Bonjour à tous et bienvenue aux dégustations du Petit Ballon. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous, bonjour Martin. Qu'est-ce que vous allez nous servir aujourd'hui? Château d'Anglès 2010, Languedoc-Laclape. Ça c'est strict, Alors ça c'est parfait. mais le vin ne l'est pas. Donc superbe vin dans une région que j'adore. Le massif de Laclape, dans le Languedoc au bord de la mer, donc une certaine fraîcheur marine toujours là. Et puis surtout un vin qui a été élaboré par M. Fabre, Éric Fabre, qui a une école bordelaise dans le sang, puisqu'il a été directeur technique Château Lafite Rothschild, voilà, entre autres, et aussi un cru bourgeois. Voilà. Donc il a amené quelque chose de très racé dans une région qu'il est aussi, mais tu vas voir sur cette finesse. D'accord, donc Languedoc, sud de la France et non pas le… Qu'est-ce qu'on disait au début? Sud-ouest? Oui, c'est toi. Oui, tout à fait. La géographie t'a mené au sud-ouest. Donc on est en plein sud et Laclape, donc c'est un petit massif en bord de mer. Massif calcaire, on peut raconter beaucoup d'histoires. C'est une des vignes, un massif qui a été offert aux légionnaires romains à l'époque, il y a 2000 ans, pour pouvoir planter de la vigne. Donc c'est un des plus vieux vignobles français, pour ainsi dire. Parfait. Alors à l'œil. L'œil, donc la robe, moi j'aime bien parler de robe. Voilà, robe foncée, intense, ça trahit un petit peu une macération un petit peu longue, un petit peu sur des notes violettes donc de jeunesse, mais un dégradé quand tu regardes sur le côté, un peu plus tendre, qui nous indique que le vin est en train d'évoluer. C'est un 2010, on est vraiment voilà, en début d'évolution. Est-ce qu'on peut dire que si plus la robe est foncée, plus le vin va être costaud ou pas du tout? Souvent les macérations sont liées à la concentration et la concentration forcément à la puissance du vin. D'accord. Voilà. Mais tu sais, on peut avoir aussi des vins qui sont très légers en couleur et qui peuvent être très puissants. Ça arrive souvent en Bourgogne, par exemple. D'accord, ok. Voilà, donc très belle couleur, flamboyant, chamarré. Moi, je trouve cette robe très attractive. Ouais, ça c'est vrai. Et ben moi aussi, alors. Étape suivante. Étape suivante, le nez. Cette belle étape qu'est le nez. La plus importante pour un sommelier, vous dites. 70% d'informations. Ah ouais. Finesse, voilà, c'était couru. Belle finesse et une trame assez complexe qui commence à étaler des arômes de fruits assez mûrs, donc plutôt des fruits à noyaux, pardon. C'est le soleil qui parle, c'est le côté cerise, le côté prune. Derrière, on a aussi des notes de mûre, de framboise, c'est assez complexe au point de vue fruits. Et quand on fouille un petit peu dans ce nez, on a des petites notes épicées, réglissées, qui nous parlent d'élevage, légèrement tabac, un élevage assez discret somme toute. C'est le fruit qui parle le premier, c'est aussi ce qui me plaît dans ce vin-là, puisque le vin, c'est avant tout du raisin. Et l'élevage, on est d'accord, c'est tout ce qui se passe un peu après le passage du vin en fût, mais il ne faut pas en abuser. Donc ça va être le bois du fût, ça va être… Le bois du fût et le temps aussi, un petit peu de garde, voilà. Donc moi, je trouve ça magnifique, très réglissé, assez suave. Voilà. Étape suivante? Étape suivante, la bouche. Ah, cette bouche. Est-ce que ça ne ferait pas penser un peu au vin du Rhône? On retrouve les cépages du Rhône, puisqu'on a de la Syrah, de la Grenache, Carignan, un peu moins courant dans le Rhône, et du Mourvèdre. Chaque cépage apporte quelque chose au vin. Syrah, la finesse, la couleur, le côté un peu dentelle. Le Grenache, voluptueux, le fruit, la rondeur. Le Carignan, c'est le côté canaille, c'est le côté un petit peu épicé en finale. Et le Mourvèdre, c'est la puissance, la structure. Donc l'ensemble te donne un vin à la fois fin et structuré. Alors il faut rajouter aussi que ce terroir, d'ailleurs on le sent bien en bouche, on a la rondeur, le soleil, mais ensuite on a quand même une belle fraîcheur, une belle acidité en milieu de bouche qui tient le vin quand même sur une bonne longueur avec des tanins très soyeux, très fins. Un vin superbement équilibré, encore un petit peu jeune aujourd'hui, bien que je le trouve assez agréable. Voilà. Moi, c'est un vin, bon, dans mon goût personnel, c'est des vins que je vais boire aujourd'hui. Voilà. Mais ça peut se garder 5 à 10 ans sans aucun souci. Aujourd'hui, je le servirai peut-être avec un petit carafage, une demi-heure juste avant de passer à table. Et cuisine, on reste sur la Méditerranée, mais on peut rester aussi sur des viandes grillées, pourquoi pas utiliser toutes ces herbes de garrigue qu'on retrouve dans le vin quelque part. Le local. Le local. Peut-être un peu de tomate, j'aime bien les sauces un peu tomatées pour relever un petit peu la rondeur du vin. Et à l'apéro, ça… Moi, je le boirais bien à l'apéro, celui-là, je crois. Oui, avec des charcuteries. Voilà, exactement. Oui. Toujours accompagner quelque chose. C'est difficile de le boire seul. Voilà. Mais moi, une bonne grillade de bœuf, un magret de canard, des côtelettes d'agneau avec de la sarriette. Très bien.
dans quelques années, même viande, mais en sauce. D'accord. Voilà, bœuf gardian, une daube à la provençale, parfait également. Ok. Eh ben parfait. Très grand vin. Je remercie Monsieur Fabre d'avoir apporté cette classe, ce côté racé au vin. Bon, il a reconnu quand même un terroir magnifique, Ouais, celui de la Clappe. Il s'y est installé, il a eu totalement raison. La preuve est là-dedans. Eh ben parfait. Dans ce verre. Château Anglaise 2010. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette belle découverte. Surtout merci à la famille Fabre. Ça c'est vrai, on peut les remercier. Merci pour ce beau boulot et bonne dégustation à vous tous. À vous tous. À bientôt.